Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un point lecture. J'ai 3 livres à vous présenter, puis dans l'ensemble 3 bonnes lectures. Du coup on va commencer tout de suite. Alors il faut savoir que c'est des livres que j'ai lus il y a quelques mois, parce que je lis toujours mais je suis très lente niveau lecture. Du coup je m'excuse si c'est pas tout à fait... En fait les points lecture ce sera ça, vu qu'en général je lis à peu près un livre par mois. Bon là ça va mieux ces derniers temps, mais forcément si je veux attendre de vous en présenter 3... si je prends pas de notes, ça va pas le faire. Et là, j'en ai pas pris forcément. Faudrait peut-être que je prenne l'habitude de faire ça. Mais bref, voilà, c'était juste pour vous dire que si je patauge un peu, c'est normal. Donc le premier que j'ai à vous présenter, c'est Gardien des cités perdues de Shannon Messenger, le tome 1. On en a beaucoup entendu parler il y a quoi, je sais pas, un an, je sais plus trop. Il y en a beaucoup qui l'avaient lu, qui l'avaient adoré. Du coup, j'ai voulu le lire... moi aussi, mais je l'ai lu seulement maintenant. Donc on va suivre Sophie, qui est une jeune fille de 12 ans, je crois qu'elle a 12 ou 13 ans, 12 ans, qui en fait va être arrachée à son monde, à tout ce qu'elle connaît, parce que il s'avère qu'elle n'est pas humaine, mais elle a été élevée dans une famille humaine, elle pensait jusqu'à maintenant qu'elle l'était, même si il se passait des choses bizarres dans sa vie, elle aurait jamais imaginé faire partie d'une autre race, entre guillemets. Du coup elle va être arrachée à tout ce qu'elle connaît, elle va découvrir tout un autre monde, tout un autre univers. Il va aussi y avoir des ennemis forcément, je vous en dis pas plus. Personnellement j'ai adoré ce livre, j'ai vraiment adoré, ça m'a énormément fait penser à Harry Potter, je dois vous l'avouer. Je crois qu'on est beaucoup à avoir pensé ça, ceux qui ont lu les Harry Potter et lu Gardien des cités perdues. Parce que c'est vrai que voilà, on suit une pré-ado, enfin ado, je sais pas trop, 12 ans, oui, une ado, qui est arrachée à son monde, qui n'est finalement pas humaine, qui a des pouvoirs, enfin voilà, c'était très similaire. Mais justement, c'est ce qui fait que j'ai beaucoup aimé parce que c'est similaire mais c'est pas du copier-coller quoi. On retrouve un univers magique mais c'est pas l'histoire d'Harry Potter. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré l'univers qui a été apporté. J'ai réussi en fait à tout à fait rentrer dans l'histoire, à imaginer les paysages, tout imaginer parce que c'est vraiment, c'est très bien décrit et personnellement j'ai eu aucun mal à me projeter dans cet univers magique peuplé de créatures étrange. C'était une très bonne introduction en fait. On peut pas dire que ce soit un tome qui bouge énormément, un peu vers la fin quand même. Moi je m'attendais à ce que ça se bataille entre guillemets un peu plus vite, mais malgré tout on s'ennuie pas du tout quoi, parce qu'en fait elle doit intégrer une nouvelle école, il se passe énormément de choses et j'ai vraiment adoré. C'est vraiment un livre qui m'a fait m'évader quoi, tout simplement. Et je crois pas qu'il y ait de points négatifs. Parce que bon, elle a 12 ans certes, mais c'est pas trop... c'est pas enfantin, c'est pas trop jeunesse. Et voilà, ça m'a énormément plu et je compte lire la suite. Bientôt. Ouais, je sais pas quand, mais bientôt. Ensuite, j'ai lu Sunshine de Paige McKenzie. J'ai lu peu avant Halloween, donc c'était la période propice. Parce qu'en fait, on va suivre, donc elle s'appelle Sunshine, le personnage principal, qui déménage avec sa mère. Sa mère a trouvé un nouveau travail, du coup, elles déménagent toutes les deux. Et elle déménage dans une grande maison qui est un peu glauque, d'ailleurs, d'aspect. Et elle ne sera pas glauque seulement d'aspect, puisqu'il va se passer des choses étranges. Sunshine va se rendre compte qu'il y a des objets qui changent de place, elle va les voir bouger, enfin voilà, il va se passer plein de choses étranges. Ça va être le début d'un gros remue-ménage dans sa vie. C'est pareil, je vous en dis pas plus, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Et c'est un livre que j'ai également adoré, parce que c'est pareil, j'ai été transportée dans le livre. Faut savoir que j'ai une très bonne imagination et en fait quand je lis, je sais pas comment... C'est vrai qu'en fait on sait pas comment les gens font quand ils lisent, mais personnellement je vois, en fait quand je lis, je vois les choses. J'arrive à me les représenter, à matérialiser les scènes et tout. Du coup là j'étais vraiment dedans et il y avait vraiment un aspect glauque, un univers très sombre. Et malgré le fait que ce soit du young adulte, personnellement j'y ai pas ressenti comme tel en fait. C'est vrai que c'est une écriture assez simpliste, mais moi personnellement vous savez que j'ai pas besoin de lire des trucs haut niveau quoi. Voilà, moi tant que l'histoire me plaît, je m'en fiche après. Et il y a une certaine ambiance, parce qu'en fait ça se passe au mois de novembre je crois. Et il y a constamment du brouillard, de la pluie, il fait une nuit très tôt. Voilà, l'ambiance instaurée est quand même très pesante, on va dire, voilà c'est un peu le mot. Et puis on s'ennuie pas une seconde quoi dans ce livre, parce qu'il se passe sans arrêt des trucs, on découvre des trucs. Enfin, moi j'ai adoré quoi. Après il y a le tome 2, là il faudrait que je le lise prochainement aussi. Ça c'est vraiment des trucs que j'ai envie de continuer et que j'ai pas envie de mettre 6 mois entre chaque tome. Parce qu'il y a des livres que j'ai lus, j'ai toujours pas lu la suite ou quoi et là non, là j'ai pas envie d'attendre trop longtemps parce que ça m'a vraiment intriguée. Et c'est un livre que j'aurais pas lu en gros toute seule à minuit dans le noir quoi. Enfin c'est un peu difficile de lire dans le noir, on est d'accord.
Mais voyez ce que je veux dire. Enfin voilà, c'était... Après je suis un peu une flippette aussi. Mais bon, si vous aimez les univers, si vous avez envie d'un truc un peu glauque, un peu pesant, avec un peu des esprits, des trucs comme ça, bah celui-là il est parfait parce que c'est pas non plus un truc qui va vous empêcher de dormir, mais il y a quand même cette petite touche qui fait un peu flipper. Et ensuite j'ai lu Harry Potter et l'enfant maudit. J'ai attendu qu'il sorte en français parce que voilà, j'avais lu les Harry Potter en français et lui aussi je le voulais en français. Je peux pas vraiment vous raconter l'histoire du résumé, en gros ça se passe, après l'épilogue du 7. On va suivre le fils de Harry, Albus Severus, qui va intégrer l'école de Poudlard quoi. Et puis voilà, il va se passer des choses un peu inattendues et ouais, j'ai pas trop envie de vous le résumer, je vais juste vous dire ça. Alors personnellement, j'ai plutôt bien aimé, mais il y a des choses qui m'ont un peu dérangée. Déjà, j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire par rapport au format théâtral en fait. Parce que c'est vrai que le format théâtral manque énormément de... Je suis pas une fan des descriptions, clairement je suis pas une fan de l'écriture de Tolkien par exemple, même si j'ai lu les Seigneurs des Anneaux, c'est descriptions de 3 pages, merci bien. Mais il m'a manqué quand même, malgré le fait que je connaisse l'univers, il m'a manqué quand même, en gros, le schéma théâtral, c'est-à-dire qu'il vous pose où on est, et il y a les dialogues en fait. Et moi, il m'a manqué du brodage, en fait, si je peux dire, comme a fait J.K. Rowling dans sa saga en fait. C'est de broder, de raconter ce qui se passe, de parler du paysage, d'où on est, tout ça. Ça m'a manqué au début. Après je me suis dit bon, je connais l'univers, je peux essayer aisément de me le représenter. Après j'ai trouvé Albus assez insupportable, au début du moins. Après il y a quelques petites incohérences, mais en fait j'ai bien aimé le lire dans le sens où ça m'a replongé dans Harry Potter, ça m'a fait du bien de me replonger dans cet univers, de retrouver des personnages, d'en découvrir de nouveaux. J'ai du mal à me dire que c'est une suite officielle. Pour moi c'est plutôt... comme une fanfiction en fait, c'est une suite comme certains ont pu faire, comme beaucoup ont pu faire sur fanfiction.net ou des choses comme ça. Et même par moments dans l'écriture, dans les petits paragraphes où ils posent l'action, j'avais l'impression de lire quelque chose d'assez amateur en fait. J'abuse peut-être, je sais pas, mais c'est ce que j'ai ressenti à certains moments. Et c'est ces petits détails là qui m'ont dérangée par rapport à ça. Mais sinon voilà, c'était une bonne lecture, je regrette pas de l'avoir lu. J'ai quand même apprécié, je l'ai lu super vite et j'ai apprécié l'action qu'il y avait, le dénouement qu'il y avait, c'était bien ficelé si vous voulez. Mais si on s'imagine que c'est vraiment le 8e tome, pour moi c'était peut-être pas à la hauteur d'un 8e tome. C'était une très bonne fanfiction pour moi. Je dénigre pas du tout, hein, je tiens à préciser, parce que j'ai passé un très bon moment en lisant. Tout simplement, c'est pas... voilà, certains n'ont pas du tout aimé et certains ont pensé que c'était une bouse monumentale. J'en sais rien, je sais pas, j'ai pas regardé d'avis pour tout vous dire. Voilà, pour moi, il était pas bon à jeter, il était agréable. Ouais, voilà. C'était agréable. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me dire votre avis, si vous avez le même avis que moi, ou si ça diverge, ou si vous voulez argumenter plus, j'en sais rien. Et en attendant, je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo, et je vous embrasse.